Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous suivez la toute dernière sortie d'Info Pacifique pour la semaine, à la une de l'actualité. Le président de la République persiste et signe qu'il ne quittera le pouvoir que le 7 février 2022, contrairement aux vœux de l'opposition. Jovenel Moïse s'exprimait le 5 février lors du lancement de l'opération baptisée Limay Haïti dans le Nord-Est, dans le cadre de son projet de courant électrique 24 heures sur 24. Le chef de l'État et le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, se sont entretenus le 4 février au Palais national autour de la crise. Chaque parti campe sur sa position. Des organisations et partis politiques proches du pouvoir, dont Plan SPA et Nous Paraît, précisent la fin du mandat de Jovenel Moïse le 7 février 2022. À l'approche du 7 février, les citoyens sont sur le qui-vive. Certains se sont réfugiés dans les villes de province à la veille de cette date. Un nouveau conseil arrive à la tête de la Banque nationale de crédit BNC. Raoul Pascal Pierre-Louis est président, Guy-Marie Cazeneuve, vice-président, Yvicat Hilaire-Pierre, directrice générale, Éric François, membre, et Pierre-Alix Basile, membre. Des petits commerçantes de la capitale sont très amers contre l'équipe au pouvoir en raison du marasme socio-économique du pays, accentué par l'instabilité politique ainsi que par l'insécurité. À l'étranger, la justice russe n'accorde pas de répit à l'opposant Alexei Navalny. Il a été à nouveau devant les juges le 5 février pour diffamation. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de nous rejoindre. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement. Des petites détaillantes de la capitale dénoncent le marasme socio-économique du pays, accentué par l'instabilité politique et l'insécurité. Les prix des produits pétroliers ne font que grimper, déplorent les petites commerçantes, ajoutant que les clients se font de plus en plus rares, faute de moyens financiers. Pour elles, c'est pour la première fois que la situation s'est dégradée à ce point. Écoutons leurs propos. Plus loin, ces citoyennes imputent la défaillance de l'économie nationale à l'équipe au pouvoir. Selon elles, l'instabilité politique ne favorise pas la croissance. Elles sont toujours au micro de nos journalistes. Qui sommes dans la ria depuis 4 heures du matin dans la ria ou pour Jovenel aller? Nous avons acheté mais nous pas un cob. Par rapport des gens pays nous pas l'argent, nous pas un cob pour acheter. Nous même ça permet nous pas qu'à vendre. Même nous acheter marchandises d'or ou pas qu'à vendre. Parce que nous pas un cob. Moi je parle en politique moi même, marchand mais depuis que commerce m'a vendre, moi pas connait rien de affaire président aller président arrêter. Moi je parle en politique, malheureusement qu'on en politique. D'abord mon petit moi pas à l'école, ça va faire bien même. Ça va arranger. À l'approche du 7 février, les citoyens sont sur le qui-vive. Beaucoup d'entre eux cherchent à se réfugier dans les villes de province pour échapper au chaos annoncé dans les jours qui viennent. Nos journalistes ont mis leur projecteur sur la gare routière de Portail-Léogane. Suivez leur reportage. C'est pour tout le monde rester en silence. Message nous parle pas aujourd'hui pour entendre. Parce que aujourd'hui, c'est 5 février 2021. Dans 2 jours, je vais 4 ans président. Je veux la caille moi dans Nord-Est. Message nous parle là pour le monde entier. Nous tuer président. Nous assassiner président. Nous exiler président. Nous emprisonner président. Mais pas oublier qu'on dernier président qui coque dans la gorge, monsieur. Nous ne pouvons pas tuer ça. Nous ne pouvons pas assassiner ça. Nous ne pouvons pas emprisonner ça. Nous ne pouvons pas exiler ça. Il coque dans la gorge.
Bon, me dit tirer ça pour peuple là. Bon, on y a son tirer ce mandat déranger nous. Ça nous gâte tirer ce mandat là. On tire ce mandat. Son tirer ce mandat. Bon, me dit nous. Pour que ça nous pas perdre 4 ans et puis nous perdre 6 années à ça. Hein? On tire ce mandat. C'est ça qui dérange nous, monsieur. Moi, dis nous aujourd'hui, système pesé sous ça que nous construisons. Ce système, ça, c'est lui-même qui a pays à nos instabilité politique, nos instabilité économique, avec une instabilité sociale chronique. Et instabilité, ça veut dire turbulence, c'est eux qui baillent misère, pauvreté. C'est eux-mêmes qui baillent insécurité, kidnapping. C'est eux-mêmes qui baillent. Et vous me dites, ça que ça a servi tout, tout ça faire. C'est eux-mêmes qui baillent raté artificiel gaz, raté artificiel dollar. Le président de la République persiste et signe qu'il ne quittera le pouvoir que le 7 février 2022, contrairement aux vœux de l'opposition. Jovenel Moïse s'exprimait le 5 février dans le département du Nord-Est où il a procédé au lancement de l'opération intitulée Limay Haïti dans le cadre de son projet d'électrification 24/24. Le chef de l'État, qui était accompagné de plusieurs membres du gouvernement intérimaire, a encore une fois pointé du doigt un secteur qu'il n'a pas identifié qui serait à l'origine de tous les maux du pays. Écoutons Jovenel Moïse. Il est environ midi. L'on se trouve à la gare de Portail-Léogane, à l'entrée sud de la capitale haïtienne. Les activités économiques fonctionnent à plein régime. À l'approche du 7 février 2021, où la peur habite l'esprit de chaque Haïtien, les avis sont partagés entre déception et inquiétude sur la gouvernance du pays et le phénomène du kidnapping devenu depuis quelque temps le plus grand mal de la nation. Si pour certains citoyens rencontrés qui mettent le cap sur les villes de province comme Jacmel, Léogane, Miragouane, le motif de leur départ s'inscrit dans un registre habituel, il n'a rien à voir avec la couleur annoncée pour le 7 février 2021. Pour d'autres, c'est bien le contraire. C'est pas raison du tout, parce que chaque vendredi, dans les salons, toujours parti pour Jacques. Le pays n'est pas tellement bon, mais comme habitude, nous toujours voyager avec chaque vendredi. Nous l'école Port-au-Prince, nous toujours aller la caille avec chaque vendredi. Oui, nous sommes venus avec l'école n'a pas fonctionné semaine ça. Nous allons nous pas connaître l'autre semaine comment ça est. Moi-même, je parce que je dis le pays a bloqué. Et parce que le pays a bloqué, il fait mon voyager. Mon plus fort au final, seulement côté, je vais aller. Le pays va bloquer, c'est un bassin. C'est un bassin, tu as un pile tiré par la cala et seulement côté. Tout le monde est au final. Pour ce chauffeur assurant le trajet Port-au-Prince-Miragouane rencontré ce vendredi 5 février, la situation sécuritaire du pays a beaucoup de conséquences sur le transport en commun, notamment le transport interdépartemental. Les gens ont peur de voyager dans les villes de province à cause des actes de kidnapping qui ne cessent de terroriser la population. On trafic à parler, c'est nous parce que trafic tout le monde peut la rue, on station même tout le monde peut la rue, il y a pas de monde qui veut voyager. Depuis matin là, on pas voyager, ça veut dire ça dit qu'on a une machine qui charge, on va gommer charger parce que pas un trafic vrai. Système pays a casé dans nous pas un trafic pas gain la rue, pas gain pays. Bon, parce que c'est de kidnapping dans même monde peut venir voir parce que sac ici tout est caché, on sac ici grand monde qui monte dehors tout depuis lever la carte pas tourner encore parce que monde peut voir réponse. Quantité monde qui veut avoir pour faire 7 février, on va parce que pas gain monde qui voyager oui. Pas de monde qui aller comme si mon était monde qui si yo doit paix yo parlant de yo parler la caillou ça que quand aller de toi parce que grand réunion grand monde qui parle bon mais ça il m'a bien de autorité pays parce que il y a pas d'autorité pas monde qui diriger vraiment tout le monde fait ça dans nos pays. Faut-il signaler d'une part de nombreux passagers qui ne veulent pas exposer leur visage en raison de la fragilité du pays ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis des autorités qui ne font rien pour sortir le pays de la crise. D'autre part, les rares véhicules PAP-PADAP qui se préparent à prendre la direction des villes de province ont été surchargés de bagages, ce qui représente un véritable danger public, surtout en cette période où tous les esprits sont hantés par la grande crise politique jusque-là sans issue. Il faut indiquer que le chef de l'État et le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, se sont entretenus le 4 février au Palais national autour de la crise. Chaque parti campe sur sa position. Plusieurs sénateurs membres du bureau, tels Kedler Augustin, Gracia Delva et Jean-Marie Ralph Fétière, ont pris part à ces échanges.
Dans un tweet, le chef de l'État a qualifié cette rencontre de fructueuse. Pour Joseph Lambert, les parlementaires ne sont pas sortis satisfaits des réponses de Jovenel Moïse aux questions relatives à la fin de son mandat le 7 février prochain, l'installation d'un conseil électoral non assermenté, ainsi que les questions relatant la formation du comité consultatif pour la réforme de la Constitution sans l'aval du tiers de l'institution sénatoriale. Même si la montagne a accouché d'une souris, l'élu du Sud-Est préconise le dialogue comme seul moyen de parvenir à une issue favorable à la crise. On l'écoute. Nous sommes dans le palais national, à invitation du président de la République. Tant que tradition à Mandel, le bureau fait qu'élu dans le Sénat, ou adresse une correspondance par le président pour informer le président gagne lui-même pour faire une correspondance pour l'inviter. Et comme de fait était invité, nous. Un peu tardif, quand même. D'entrée de jeu, le président a commencé à aborder questions électricité, route, questions élection, questions constitution. Nous-mêmes, bon côté pas, non? Nous avons exprimé par le président inconfort dans la série d'initiatives la prend et dans ça que lui-même la débat avec nous. Nous disons le conseil électoral qui n'a pas prêté serment par devant la cassation et puis qui va organiser un référendum côté son commission 5 membres qui choisit, je ne sais comment, pour faire. Eh bien, te dit que nous-mêmes, nous sommes très inconfortables avec la question. Mais nous avons surtout évoqué par le président la question du respect de la Constitution et des lois de la République dans une période de crise et où l'article 134.2, nous-mêmes personnellement, nous avons évoqué avec le président. Nous n'avons pas eu une réponse satisfaisante ou réponse nous avons espéré. Tout compte fait, nous exprimons par le président position par nous. Le président lui-même exprimé position par nous. Et nous croyons que toute question sérieuse, c'est par le dialogue et par échange pour que nous évitions à pays un chaos et en période post-7 février difficile. L'unité des forces populaires démocratiques et le mouvement des organisations populaires pour une nouvelle alternative appellent toutes les parties à une entente pour débloquer le pays. L'activiste politique Étienne Jacques Sowand, coordonnateur de Mopan, a indiqué que la conjoncture ne favorise pas le progrès du pays. Il appelle les dirigeants de l'opposition à penser aux intérêts de l'ensemble de la population au lieu de prioriser leur ego. Écoutons. Messieurs, dames, depuis plus que 4 années, nous avons mené une bataille sans fin dans un seul objectif, déstabiliser le pays. Là, nous considérons la violence, maspinaille, question pays loc, barricade, embuscade, qui permettent un pile business fermer porte, un pile l'école obligé de renvoyer les gens, un pile monde perdu la vie, avec ça, yo gagné. On regarde les gens qui gagnent pour nous sauver l'acquis démocratique nous gagnons. Bataille pour une stabilité politique, sociale, économique dans le pays. Mais c'est dans l'opposition. On met conscience nous devant nous. Depuis quelque temps, nous avons un faux débat dans la société. Sous prétexte 7 février 2021, mandat président Jovenel Moïse a pris fin. Faux débat ça nous crée une instabilité généralisée dans le pays. Il y a un phénomène kidnapping grandissant, planifié, organisé. Nous mettons la Pérez qu'à chaque famille. Restez branchés pour l'actualité internationale. À l'étranger, la justice russe s'acharne contre Alexei Navalny. L'ennemi juré de Vladimir Poutine a été présenté devant les juges ce matin à Moscou, cette fois pour un procès en diffamation.
Le militant anticorruption est accusé d'avoir traité dans une vidéo de honte de la nation et de traître un ancien combattant et d'autres personnes qui avaient exprimé leur soutien au président russe. Pour Alexei Navalny, il s'agit d'une opération de communication. Il y a 2 jours, il a été condamné à 2 ans et demi de prison par un autre tribunal pour avoir, selon la Cour, violé les conditions du contrôle judiciaire qui était le sien depuis une condamnation en 2014. Des manifestations de soutien ont eu lieu et des milliers de personnes ont été arrêtées. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci et bon week-end en compagnie de la Radio Télé Pacifique.